C'est vrai que je suis né à l'église, j'ai grandi à l'église, mes parents sont pasteurs, moi-même j'ai servi à l'église, j'ai été baptisé, j'ai côtoyé plein d'églises, je suis allé en mission même. J'ai fait des études bibliques, mais c'est surtout que j'ai écouté beaucoup de choses qui se disaient. À un moment, j'ai pris la décision de m'asseoir et de réellement lire les écrits saints. Et j'ai pris la Bible, j'ai lu la Bible, j'ai pris le Coran, j'ai lu le Coran et au final, le Coran m'a convaincu. Donc je me suis enfin converti à l'islam. Ça, c'est une discussion que j'ai eue avec une amie à moi qui s'appelle Bella, qui se reconnaîtra dans cette vidéo. Ça faisait longtemps qu'on s'était vus et on s'est croisés, elle avait le voile, etc. Et du coup, on a échangé. C'est un phénomène qu'on peut voir au niveau de la jeunesse, des jeunes qui grandissent à l'église et qui finalement décident de changer de voie. Et je voulais partager avec vous ce qu'on a eu à se dire parce que c'était super intéressant. Il y a différents points de notre foi chrétienne qui lui paraissaient complètement flous ou complètement déconnectés de la réalité dans la foi chrétienne. La première de ces choses, c'est la Trinité. Elle me disait qu'elle ne comprend pas Jésus, Dieu, le Saint-Esprit. Au final, on dit ne prier qu'un seul Dieu, mais il y a trois personnes qui interviennent et elle a appelé ça de l'association. En gros, qu'est-ce que c'est l'association? Pour elle, en tant que musulmane, c'est le fait d'associer Dieu à quelqu'un d'autre. Et fallait lui répondre. Je lui ai répondu ceci. Tout simplement, nous, on croyait à la Trinité, ce qui est vrai. On croit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, mais qu'il n'y avait aucune association parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne font qu'un. D'ailleurs, j'en parle dans ma chanson Tango Naye Trap-Remix. Si tu ne l'as pas encore écouté, va l'écouter. Et tant qu'on y est, abonne-toi, partage, parce que cette vidéo, elle va être juste incroyable. Les chrétiens croient en la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais comme étant une seule entité. Et elle me dit, mais c'est compliqué, j'arrive pas à comprendre, etc., etc. Et là, je lui ai demandé de faire un exercice avec moi. Cet exercice, il était simple. Je lui ai demandé tout simplement, comment tu t'appelles? Elle me regarde bizarre, elle me dit, mais moi, je m'appelle Bella. Je dis, ok, d'accord. Là, on est d'accord que c'est toi qui as répondu. Elle me dit oui. Je vais dire, on va faire le même exercice, sauf que cette fois, au lieu de répondre avec ta bouche, tu vas répondre dans ta tête. Elle me dit, mais tu veux en venir où? Je dis, t'inquiète pas, fais ce que je te dis. D'ailleurs, toi aussi, derrière la caméra, qui me suit, essaye de faire le même exercice. Je vais te demander comment tu t'appelles et tu réponds dans ta tête. Je lui demande, silence. Et je lui demande ensuite, c'est bon, tu as répondu? Elle me dit oui. Et je lui demande, mais comment tu es sûr que tu as répondu? Elle me dit, bah, je l'ai dit, c'est tout. Je lui demande, est-ce que tu t'es entendu? Elle me dit, oui, je me suis entendu dans ma tête. Et là, je lui dis, ah, tu vois qu'au final, ta bouche n'a pas parlé, mais il y a quelque chose dans ta tête qui a parlé. Ça, c'est ton esprit. Elle me dit, bah, ouais, j'ai parlé dans mon esprit, en fait. Je lui dis, tu vois bien qu'il y a deux entités. Il y a Bella 1, le corps, qui a parlé tout à l'heure. Moi, j'étais en mesure d'entendre, parce que toi et moi, on est dans le même monde. Mais là, quand Bella, dans sa tête, a parlé, j'étais pas en mesure de l'entendre parce que, voilà, moi, je suis dans un monde physique et pas dans un monde spirituel. Mais elle s'est entendue. Elle me dit, oui, je vois, mais je vois toujours pas où tu veux en venir. Je dis, bah, regarde, admettons que tu m'aurais insulté dans ta tête. Selon toi et tes croyances, insulter quelqu'un dans sa tête, c'est un péché? Elle me dit oui. Je dis, mais là, tu pourrais très bien dire que c'est mon esprit qui t'a insulté et pas mon corps. Donc au final, à qui sera attribué le péché? Elle me dit, bah à moi. Je dis, bah tu vois bien que d'un côté, il y a ton corps et de l'autre, il y a ton esprit. Donc ton corps peut ne rien dire pendant que ton esprit dit des choses. Pourtant, c'est Bella qui a parlé. Et là, avec cet exercice-là, elle a pu voir qu'on peut avoir le corps d'un côté, l'esprit de l'autre, mais qui forment une seule entité. Et c'était beaucoup plus clair. Et je suis allé plus loin. Je me dis, est-ce que ça t'est déjà arrivé? D'ailleurs, toi aussi, j'en suis sûr que ça t'est déjà arrivé. D'avoir, je sais pas, dans le métro, il y a quelqu'un qui marche sur ton pied ou sur un terrain de foot ou quelque chose. Quelqu'un qui te fait quelque chose et tu t'entends dans ta tête te dire, hey, lui, il m'a fait ça. Il va voir, je vais lui faire ça, je vais lui faire ça, je vais lui faire ça. Et tu as une autre voix qui vient en toi qui te dit, non, tu peux pas faire ça, t'es pas comme ça. Ça, c'est pas toi. Elle me regarde, elle me dit, ouais, ça m'est déjà arrivé. Je lui dis, eh ben, tu vois ça, c'est ton âme. Il y a une discussion entre ton âme et ton esprit. D'un côté,
as l'esprit qui veut voilà, ordonner au corps de faire des choses, et tu as le plus profond de toi qui te dit non, on n'est pas comme ça, nous on ne fait pas ce genre de choses-là. Tu vois? Donc, tu as le corps, l'âme et l'esprit. Et je lui dis, nous, on croit en la parole qui dit que Dieu a créé l'homme à son image et à son ressemblance. Alors tout de suite, je lui dis que je ne sais pas. Si Dieu a une forme humanoïde, je ne le sais pas. Mais en tout cas, je sais que Dieu a quelque chose qui lui sert de yeux, parce que Dieu voit. S'il ne nous verrait pas, il ne serait pas capable de nous juger à la fin, etc., etc. Et dans tes croyances aussi, il y aura un jugement. Elle me dit oui. Voilà. Je dis, je ne sais pas si Dieu a des oreilles comme nous, mais en tout cas, Dieu entend. Parce que s'il nous demande de prier, c'est qu'il entend nos prières. Elle me dit, oui, je suis d'accord. Je dis, je ne sais pas si Dieu a une forme de bouche comme nous, mais en tout cas, Dieu a quelque chose qui lui permet de parler. Parce qu'il nous a parlé par sa parole. Vous aussi, vous croyez qu'il a fait descendre des versets, etc., etc. Il fallait bien qu'il ait quelque chose qui lui sert de bouche, en fait. Il me dit, oui. Je dis, en fait, tu vois, plutôt que d'essayer d'expliquer Dieu qui est une entité, mais à des années-lumière de ce qu'on est capable de vraiment concevoir en tant qu'humain, juste sur la base de ce verset, au lieu d'essayer d'expliquer Dieu, viens, on se comprend mieux nous en tant qu'humains, et on saura plus ou moins comment Dieu est. Et ce n'est pas un péché hein, de chercher à mieux connaître Dieu, de chercher à plus connaître Dieu. Parce que parfois, on a tendance à se dire, ouais, non, mais ça c'est une chasse gardée, il a dit donc on fait comme ça. Non, il a dit, donc on va faire certes, mais il faut qu'on comprenne pourquoi on le fait, tu vois. Elle me dit, ouais, je comprends et tout, je comprends. Donc, tu es en train de me dire que comme comme nous, on est corps, âme et esprit, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Je lui ai dit, tu as tout compris. Donc, en gros, la Trinité, ce n'est pas trois dieux, c'est trois entités différentes, mais qui forment la divinité unique à la base de la création de toutes choses. Et là, ça paraissait beaucoup plus clair pour elle. Et elle me disait que franchement, il n'y avait jamais personne qui lui avait répondu comme ça, etc. etc. Et je lui prenais une approche vraiment très caricaturée, très simplifiée, pour que ça soit à la portée des autres. Parce que on parle de spiritualité. La spiritualité, c'est quelque chose de super complexe, mais vraiment très complexe. Tu vois, faut que nous, en tant qu'hommes, on ait l'humilité de comprendre qu'on est limité dans la création. En tant qu'homme, par exemple, il y a des couleurs qui existent, mais qu'on n'est pas capable de voir. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le spectre du visible, c'est une bande, on va dire, dans laquelle en fait, il y a des couleurs qu'on peut voir, qui va de 400 nanomètres à 800 nanomètres. En dessous, il y a des couleurs. Au-dessus, il y a des couleurs, ce sont les UV et les infrarouges, mais on n'est pas capable de les voir. Mais elles existent. Pareil pour le son, on a les infrasons, on a les ultrasons. Il y a certains animaux qui sont capables de les entendre, mais nous, en tant qu'hommes, on ne peut entendre que ce qui se trouve dans un certain champ. Donc en fait, le truc, c'est que de vouloir imposer ou s'ériger comme maître de la création, alors qu'il n'y a qu'une petite partie de la création qui est à notre portée, c'est vraiment, vraiment très orgueilleux de notre part. Et là, on parle de spiritualité. Tu vois. Après, c'est vrai que moi, je dis que la science, c'est le niveau zéro de la spiritualité. Mais déjà, au niveau scientifique, on a encore de la marge. Donc, soyons très humbles quand on parle de spiritualité et demandons aussi à Dieu de nous révéler des choses. Parce qu'il y a énormément de choses qui nous dépassent, mais de loin. Donc, ce genre de choses-là. Pour continuer à illustrer le propos, je lui dis, regarde, on va encore plus simplifier, si tu veux. Parce que je comprends que ça peut paraître très abstrait parce que dans notre société, on a tendance à aimer les choses simples, à ne pas chercher à creuser plus, à croire parce qu'un tel a dit, etc., etc. On fait très peu nos recherches par nous-mêmes. Mais pour te faire comprendre vraiment la Trinité, encore une dernière fois, je vais te donner un dernier exemple. Je lui dis, regarde, visualise ce tableau-là. Le monde comme une autoroute. Il y a une autoroute, elle est vide. Je dis, tu la vois? Elle me dit, oui, je la vois. Je dis, sur cette autoroute-là, qu'est-ce que tu t'attends à voir? Elle me dit, des voitures. Je dis, très bien. C'est la voiture qui a le droit de circuler sur l'autoroute. Elle me dit, oui. Je dis, vois la voiture comme si c'était le corps. Le corps dans le monde, donc le corps humain dans le monde.
Elle me dit, ok. Je dis, maintenant, qu'est-ce qui pilote la voiture? Elle me dit, bah, un conducteur. Je dis, exactement. Maintenant, vois le conducteur dans la voiture comme s'il était l'esprit dans le corps. Elle me dit, ah, ok, je commence à comprendre. Je dis, maintenant, ce conducteur-là, pour qu'il ait le droit, entre guillemets, de conduire cette voiture, qu'est-ce qu'il faut qu'il ait? Elle me dit, bah, le permis. Je dis, ben voilà, maintenant, tu prends le savoir, l'intelligence de conduire là, tu la mets dans le conducteur qui est dans la voiture, qui est sur l'autoroute. Elle me dit, mais et là, tu vas en venir où? Je lui dis, regarde, si le conducteur roule trop vite, la voiture va se faire flasher. Le conducteur va recevoir l'amende et son permis va être sanctionné parce qu'on va lui retirer des points. Donc, en gros, sur l'autoroute, il n'y a qu'une seule entité. Et cette entité-là, elle sera reconnue par la plaque d'immatriculation de la voiture, tu vois. Mais sur l'autoroute, si tu te fais flasher, tu ne pourras pas dire à l'État, ah non, la voiture, c'est elle qui est allée vite. Hein. Moi, je n'ai pas les capacités de courir à 150 km/h. Non, tu vois. Sur l'autoroute, la voiture, le chauffeur et le permis de conduire ne forment qu'une seule et même entité. Et bien dans le monde que Dieu, dans la création, a fait, c'est pareil. Le corps, l'âme et l'esprit ne sont pas dissociables. Ce sont une seule et même entité. C'est pour ça qu'on sera jugé même sur les choses qu'on a pensées, qu'on n'a pas fait physiquement, mais qu'on a fait dans notre esprit. Et là, c'était beaucoup plus clair. C'était beaucoup plus clair. Elle a dit, là, franchement, là, j'ai compris enfin le concept. Et ok, mais moi, ça ne me convainc toujours pas. Je comprends pas comment tu peux dire que Jésus est Dieu. Je lui dis, mais au final, t'as rien compris à ce que je venais de te dire. Elle me dit, si, j'ai compris, mais comment ça, Dieu va prendre une forme humaine, etc., etc. Et là, je lui explique que toi, en tant que musulmane, il y a une fête que tu fais où vous égorgez un mouton. Elle me dit oui. Je lui dis, tu sais que ça, c'est un principe spirituel. Dans toutes les spiritualités du monde, il y a des sacrifices qui doivent être rendus dans lesquels du sang doit couler. Parce que la Bible dit que la vie est dans le sang. Mais tu vas voir que c'est les animaux qui doivent être sacrifiés. D'abord, ça doit être des animaux qui sont en bonne santé, etc., etc., etc. Et surtout que ces sacrifices-là doivent être faits régulièrement parce que la pureté de cet animal-là, eh ben, elle peut faire tenir le sacrifice que sur une période donnée, tu vois. C'est pour ça qu'en général, bah, chaque année, il y a les mêmes fêtes, les mêmes sacrifices, etc., etc. Et que nous, ce qu'on croyait, parce que voilà, il y a des prophéties qui ont été données, c'est que seul le sacrifice parfait d'un être parfait pourrait délivrer l'homme du péché originel. Parce que en tant que musulmane, elle croit vraiment que oui, il y a eu Adam et Ève et que voilà, ils ont péché, etc., etc. Et ce péché originel-là, il ne pouvait être enlevé que par un sacrifice parfait. Et je lui ai demandé, est-ce que tu sais que même dans le Coran, il est reconnu que Jésus n'a jamais péché? Pendant que le Coran aussi reconnaît que voilà, le prophète Mohammed, paix à son âme, qu'on respecte parce que voilà, il est important pour nos frères musulmans. Donc le but, c'est pas de cracher sur la mémoire de quelqu'un qui est plus là, mais c'est juste de comparer les deux tableaux, tu vois. Parce que bon, amicalement, comme c'est une amie, on peut se dire les choses telles qu'on les pense avec beaucoup de respect et d'amour surtout. Donc je lui disais dans le Coran, il nous raconte des passages où le prophète Mohammed est en train de demander pardon pour ses péchés. Elle me dit oui, je sais. Je lui dis, bon, dans ces cas-là, déjà tu vois très bien qu'il y a quelque chose de spécial sur la vie de Jésus. Parce qu'un homme qui ne pêche pas, c'est pas réellement un homme. Elle me dit, ouais, mais moi, je pense que la Bible a été falsifiée. Je dis, ok, d'accord. Mais avant de te répondre à cet argumentaire-là, viens, je finis déjà par te répondre par rapport au sang et tout. Elle me dit, non, moi, j'y crois pas, etc. Je pense que la Bible a été falsifiée, donc j'ai pas pu développer davantage. Mais ce que j'aurais voulu lui dire, c'est que, Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Elle n'a pas forcément voulu l'entendre et elle est partie sur le fait que la Bible a été falsifiée. J'ai dit, bon, ok, sur quelle base tu me dis ça, etc. Encore une fois, c'est sur des bases qu'elle aurait entendues à gauche et à droite
et rien de factuel. Et elle m'a dit que ouais, le Coran, il est authentique, etc., etc., etc. Je lui ai dit, bon, ok. Et je lui ai demandé, est-ce que tu sais qu'il y avait différentes éditions, entre guillemets, du Coran? Elle me dit, comment ça? Non, le Coran, il n'y en a qu'un, etc., etc. Je lui dis, c'est pas vrai, tu vois. Il y a Alf, j'ai oublié les autres noms. C'est comme des traductions, en fait, où il y a des différences de l'un à l'autre. Elle ne le savait pas, elle m'a dit, ah ouais, je ne savais pas, etc., etc. Et je lui demande, est-ce que tu sais qui a, entre guillemets, comment on va dire, harmonisé le Coran? Elle me dit, non, je dis, c'est un calife qui s'appelait Othman, si j'ai bonne mémoire. Parce qu'avant ça, le Coran, voilà, il était écrit sur des parchemins, il y en avait à gauche, à droite, etc., etc. Et lui, il les a tous récupérés pour les standardiser. Elle me dit, ah bah je ne savais pas. Je dis, bah au final, tu reproches à la Bible ce qui a été fait pour le Coran. Parce que oui, la Bible a été traduite, etc., etc. Il y a une espèce de standardisation aussi. Mais en fait, ce que je voulais lui faire comprendre, c'est que ce qui compte réellement pour nous, les chrétiens, c'est l'essence même de la parole de Dieu. C'est vrai que les mots comptent et qu'il ne faut pas, voilà, qu'il faut pas les déformer n'importe comment, etc. Mais au-delà des mots, ce qui compte, c'est l'esprit. C'est pour ça que Paul disait une chose, c'est que l'écrit tue, mais c'est l'esprit qui vivifie, tu vois. En gros, elle était en train de se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qu'elle disait par rapport à ce qu'elle a entendu sans avoir cherché par elle-même et sans avoir pris le temps d'analyser les choses et de se laisser conduire aussi par l'esprit. Elle m'a dit, ah oui, mais comment tu sais toutes ces choses-là? Et pour moi, je lui dis que, voilà, comme je prends le temps de beaucoup évangéliser, de beaucoup échanger, bah, en parlant avec les gens, j'apprends, je cherche, etc., etc., et on se laisse conduire aussi, tu vois. Et c'était super étonnant, parce elle se rendait compte qu'au final, euh, la décision qui l'a poussée à faire ce choix au niveau de sa marche et de sa foi, c'était sur des choses qui étaient sur des, à ce qui paraît. En tout cas, dans son cas, à elle. Je ne vais pas dire que voilà, elle a fini par donner sa vie à Christ, non. Mais en tout cas, il y a une semence qui a été posée, qui a été déposée dans sa vie. Et, euh, et on continue à parler. En tout cas, pour cette vidéo, je pense que je vais m'arrêter là. Il y a encore énormément de choses qu'on s'est dit par rapport à cet échange que j'aimerais continuer à vous raconter. Mais dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à entendre la suite? En tout cas, c'est Esdras. Voilà, j'espère que vous êtes abonnés. Si ce n'est pas encore fait, faites-le. Et n'oubliez pas que notre cagnotte pour le Boost Congo est ouverte. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est le Boost Congo, c'est une mission humanitaire et évangélique au Congo. On descend sur le terrain pour pouvoir voilà, parler à la jeunesse de la part de Dieu, mais aussi leur faire part des dons qu'on pourrait avoir en argent, en vêtements. On va faire la distribution de kits scolaires pour la prochaine rentrée. On va aller dans les prisons pour pouvoir apporter le message et un peu d'amour à ces jeunes qui sont incarcérés. On va aller dans les hôpitaux pour voilà, aider les jeunes qui n'ont même pas de quoi payer leurs soins. On va le faire tout simplement par l'amour de Dieu et parce que ce sont nos frères et sœurs en Christ. En tout cas, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse.